Aujourd'hui, on s'attaque à un gros chantier et pas des moindres parce qu'on va fabriquer un arbre de transmission sur mesure pour la 106 Propulsion, alias le cercueil. Mais avant de commencer le chantier, et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, petit rappel du projet cercueil. C'est une 106 qu'on a passé propulsion. On lui a installé un train arrière de BMW E39 530D. Dans cette vidéo-là, on va continuer la transmission en fabriquant l'axe de transmission sur mesure. On lui a greffé un moteur de Kawasaki Ninja ZX12R. C'est un moteur de moto qui développe pas loin de 200 chevaux. Autant dire, ça va envoyer du pâté. Et le but final de ce projet, vous en doutez bien, c'est pas rouler sur route. On ne peut pas rouler sur route avec des véhicules modifiés comme ça. C'est de l'emmener sur circuit. Si on l'a passé propulsion, c'est pour faire du drift avec, de la dérive. Est-ce que ça va marcher correctement? Est-ce que ça va être une patate? On ne le sait pas encore. En attendant, c'est un projet avec des ambitions. On est déterminé à le réaliser. Ça demande beaucoup d'implication, de recherche, de travail derrière. Ce qui fait que les vidéos, on les sort de moins en moins fréquemment. Avant, on s'arrangeait pour sortir une vidéo toutes les 2 semaines. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Allez, je ferme la parenthèse. On va pouvoir commencer notre arbre de transmission sur mesure. Bon, c'est un sacré méli-mélo. Il y a pas mal d'arbres comme vous le voyez. Ça, c'est l'arbre de transmission que l'artisterie nous avait filé. Le tout premier, avec le pont. On se rend compte qu'il est cassé et du coup, on peut pas le monter. C'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième. Le deuxième, c'est celui-là. Sauf que le problème, c'est que je l'ai acheté sur Ovoco. Après, je sais pas pourquoi c'est pas bon parce que c'est un arbre de transmission de 530D E39 normalement. Sauf que ici, la partie joint homocinétique qui vient se mettre sur le nez de pont ne passe pas. Il est trop petit. Pourtant, le millésime était bon. Est-ce qu'il y a des différences entre automatique et manuel? Je sais pas. Mais on voit qu'ils sont complètement différents. Et ça, c'est le dernier arbre de transmission que j'ai demandé à l'artisterie. Je leur ai demandé s'ils avaient un arbre de transmission qui passerait sur le pont de 530D. C'est un 215K le pont. Et puis Jolaz m'a envoyé celui-là. Hyper sympa. Donc voilà. Ça vient d'une 700, je sais plus quoi. Mais c'est une série 7. Et ça passait bien. Donc là, nickel, on va travailler du coup cet arbre de transmission là. Ce que je compte faire, je vais conserver cette partie là, tout ça. Ici, la deuxième partie, je vais la couper en deux pour pouvoir souder le tube que j'ai acheté juste là. Je sais plus les diamètres, je me rappelle plus, mais bon, je l'ai acheté sur internet. Du coup, on va pouvoir le rallonger parce qu'en fait, il est trop court. Ça passe pas dans la 106 ça. Et juste au bout, qui aura la place de la partie qui file normalement à la boîte là. Nous, on va mettre cette pièce-là. Je l'ai déjà présenté. C'est un petit cardan rétractable. Et ça va aller en lieu et place du pignon de sortie de boîte de la moto. Alors, pour les connaisseurs, le pignon de sortie de boîte, c'est la transmission de la bécane où il y a le kit chaîne. Justement, il y a le pignon et puis il y a la chaîne qui s'enroule autour du pignon de sortie de boîte pour aller jusqu'à la couronne. Là, c'est le même délire. C'est l'équivalent du pignon de sortie de boîte, sauf que ça va pas à la chaîne, ça file directement petit cardan. Pouf, ça sera l'arbre de transmission. Par contre, entre ce diamètre-là et le diamètre que je vise moi, ici, là, ça passait pas, c'est trop petit. Donc du coup, j'ai acheté un tube réducteur là, au bon diamètre, qu'on devra souder aussi. Voilà, je le ferai comme ça. Tac, je vais le souder comme ça et je le mettrai là. Ça va faire un truc du genre. Comme ça, je vous ai présenté un peu le délire de toutes les pièces qu'on a. On devrait pouvoir faire quelque chose de sympa avec tout ça. Au niveau de la découpe, de ce qu'on avait fait, j'avais découpé tout le tunnel déjà. Ça, c'est le tunnel d'échappement normalement. Donc là, tout le tunnel est découpé et on voit le nez de pont. Ça, c'est le pont, le 215K. Et le but, ça va être de faire passer l'arbre de transmission de là, yop, jusqu'au moteur. Là, on le voit, la sortie du pignon. Je fais un petit rappel vite fait de ce qu'on avait fait où on s'était arrêté. On s'était arrêté là, on avait posé le moteur dans la voiture. On avait fabriqué le support déjà, un support rigide. Il n'est pas sur cylinder block, je préfère. Après, c'est vrai que c'est pas hyper simple par contre à installer, à sortir. Il est entièrement démontable et ça, c'est chouette parce qu'on va pouvoir faire nos interventions sur le moteur sans pépin. Et voilà. Bon, j'arrête de causer et on bosse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, cette partie-là, pour l'instant, je m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Alors là, on voit qu'il y a un poids qu'il va falloir que je dégage. Juste ici, il va falloir que je le fasse sauter. Donc je vais prendre marteau, tournevis, je vais taper.
Ah, il y a un point de soudure. Voilà, on a réussi quand même. Ça devait être pour équilibrer du coup l'arbre de transmission. Là, on va couper comme ça. Ça y est, on vient de le couper. Cette partie-là, je m'en fiche. Je mets de côté. Alors là, ce qui va me gêner, je vais bavurer un petit peu et retirer le petit morceau de soudure qu'on a rencontré tout à l'heure, qui tenait le poids. Je prépare la surface, on retire la peinture. Alors je préfère pas y aller avec la meuleuse au risque de retirer trop de matière, donc je préfère gratter tranquille avec la lime. Ça se retire très bien en plus. Alors le but, c'est vraiment de souder cette pièce-là à celle-là pour après le manchonner là-dedans. Donc, objectif, souder tout ça de cette manière. C'est pas mal, hein, je trouve. C'est pas mal ce petit réducteur là. J'espère par contre au niveau de la torsion qu'il va pas morfler, qu'il va pas se défoncer. C'est une épaisseur d'1,5 mm, l'épaisseur de tôle, hein. La même que celle-là, que l'arbre de transmission. Sauf que déjà, les arbres de transmission de BM, des fois, ils twistent. Là, il n'y a pas un couple gargantuesque sur un moteur comme ça. Il n'y a pas loin de 200 chevaux, mais il n'y a pas un couple de malades. Donc ça devrait le faire. Je pense que c'est le couple qui fait que ça vient se défoncer. Celui-là, en plus, est bien costaud par rapport aux deux autres que j'avais. On va voir. Il est plus gros. Peut-être que sur les séries 7, il est plus balèze. À voir. Je vais souder ça. Déjà, peut-être cette partie-là. Ce qui est bien, c'est que ça se démonte. Parce qu'il y a un petit joint juste ici, là. Il ne faudrait pas l'endommager. Alors, faire gaffe, je vais le sortir. Je vais sortir le joint, je préfère. Hop, je suis bien pour souder. Je peux le garder comme ça, bien centré. Il est pile au bon diamètre en plus. Pouvoir ramener le poste à souder et puis souder ça. Ça donne un truc Thomas pour l'instant. Bon, je suis au fil fourré parce que ça coûte pas trop cher. J'ai pas envie de m'embêter avec une bouteille et tout. Je soude pas tous les 4 matins non plus. Alors c'est clair que c'est plus propre au MIG ou au TIG, mais ça fait largement l'affaire ça. Pour l'utilisation qu'on en a et pour ce qu'on est en train de faire, c'est suffisant. Je vais meuler. Avant de me retrouver embêté avec l'autre pièce, l'autre arbre qui filera là, vaut mieux que je meule avec une petite pièce légère encore. C'est pas mal, ça fait ça. Et je me tâte à faire faire une soudure au-dessus aussi, sur l'angle, là maintenant, pour vraiment être bien pris sur cette pièce-là. Est-ce que c'est con ou pas, je sais pas, mais bon, comme je peux pas souder de l'intérieur, bah c'est peut-être pas si débile que ça, hein. Comme ça, j'ai soudé l'extérieur dans la gorge, plus au-dessus là. Bon bah c'est plus fort que moi, j'ai préféré tout souder. Donc j'ai soudé la jonction où il y avait l'espèce de petite collerette. Je sais pas si on l'a vu en vidéo, je pense pas qu'on le voyait trop, mais ma première soudure que vous avez vue, j'ai fait une deuxième soudure au-dessus sur l'arête et j'en ai profité pour faire à l'intérieur. En fait, je pouvais complètement le faire à l'intérieur. Donc du coup, ça donne un truc comme ça. C'est soudé aussi à l'intérieur. Comme ça, je suis sûr que ma pièce, elle est robuste, elle tiendra. Si elle casse, ce sera pas au niveau des soudures en tout cas. On va souder maintenant cette pièce-là sur l'arbre de transmission, la partie avant. Bon, bah, je viens de terminer mes soudures. Voilà, ça donne ça. Donc le petit cardan rétractable, il est entièrement soudé à la première partie de l'arbre de transmission de BM. Puis là, j'ai soudé ça. Bon, c'est pas mes plus belles soudures, mais bon, ça a le mérite d'être costaud. Ça devrait pas lâcher. Il y a plein de gratons. Je verrai si je le retire ou pas, mais voilà. Bon, ça donne ça. Bon, c'est pas très esthétique, mais on s'en fiche. C'est une pièce qui se verra pas, de toute façon. L'arbre de transmission, il sera masqué quand on refera le tunnel. Puis bah, je m'en fiche, hein. L'essentiel, c'est que ça soit costaud, que ça lâche pas. Et j'ai plutôt confiance. Ah, maintenant, ce qu'on va faire, sur cet arbre-là, je vais le couper pile à la moitié. Puis on installera du coup la première partie coupée, ça veut dire cette partie-là, là, on l'installera dans la voiture avec la partie, celle-là derrière. Et puis on verra la longueur qu'il faut au niveau du tube pour aller de cette partie-là à la partie de l'arrière, ce qui manque. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais je me comprends. Et vous verrez bien en image de toute façon. On cherche pas à avoir le milieu exact, hein. De toute façon, ce que je vais faire, je vais prendre un peu au pif.
C'est pas trop grave si on est plus ou moins loin, si on est là ou là. Je prends au milieu, je coupe au milieu comme je peux. Je vais me donner un repère pour être à peu près droit avec du scotch. Hop. 1 mètre. Je vais peut-être mettre le scotch après. Ouais, je vais mettre le scotch après. Il y a combien là? 60, 30, donc ce serait par là. Le milieu est là. Maintenant, ça, c'est pas mal. Côté intérieur, ici. C'est parti. Les gants, se protéger les mains, c'est important. Les équipements, faut pas les oublier. Ils sont pas là pour faire joli. On a vite fait de se blesser. Ah, ça m'a surpris. Ça m'a surpris de fou. Ah, c'est qu'il a cassé. Je sais pas bien meuler, moi. Je sais pas bien disquer, je sais pas bien meuler. Il était peut-être un peu bousillé, le disque. Je sais pas ce que j'ai mis. Inventive. Oh, c'est monsieur bricolage, je crois. Quand je vous disais, c'est pas bien épais, hein. L'épaisseur, c'est 1,5 mm. Maintenant, on va mettre le petit cardan dessus. Je le redéfrais parce qu'il va falloir le ressouder après. Là, on va l'installer dans la voiture. Alors, pour positionner correctement l'ensemble, il faudrait que je fixe ça d'abord. Au niveau du nez de pont, la première partie. Là, la deuxième partie. Ou je commence par là. Je vais commencer par là. Alors, je vais montrer peut-être déjà. Alors voilà, on est dans la voiture. Et ici, il y a une espèce de petite platine à la place du pignon de sortie de boîte. Qui sert justement à rentrer en contact avec cette partie-là pour pouvoir installer les vis. Putain, on dirait une jambe en fait ce truc. On dirait une jambe bionique. Je pense à ça, bref. Du coup, ça, je vais le visser là-dedans. Oh la vache. Ça va pas être simple à installer, moi je vous le dis. Surtout qu'après, il faut que je redéfasse. C'est l'enfer à mettre. Il y a très peu d'accès. C'est pas très cool. Ça, c'est installé partiellement, pas entièrement. Alors, ça fait ça. Donc là, j'ai le cardan, tourne bien. Et le but, du coup, emmener là-bas, au nez de pont. Là, je vais voir pour installer du coup cette partie-là. Je dois avoir les vis qui traînent quelque part. Et il faudrait peut-être que je revisse ça, cette partie. Il faudrait peut-être que je la remette. J'ai déjà commencé à filmer, j'avais oublié d'appuyer sur REC en fait. Donc je l'ai assemblé déjà. Allez, on installe ça. Voilà. On fixe un. Voilà. C'est pas mal. Et là, comme ça, on voit ce qu'il faut ici. Bon, voilà. J'ai placé du coup l'arrière. Ça donne ça au niveau du nez de pont. Hop. Et là, coupé. Et l'avant au niveau de la sortie du moteur. Ça va falloir le mettre un peu plus haut. Aussi, il faut pas que ce soit trop en biais, il faut que ce soit droit. Donc il y a un truc comme ça. Et puis là, du coup, c'est la longueur de tube qui me manque, que je vais devoir souder. Donc découper, avoir cette longueur mini. Je peux m'accorder plus long, hein. Je peux aller plus loin. Il vaut mieux d'ailleurs que j'aille plus loin pour souder, plutôt que d'être sur le bord. Donc c'est ce que je vais faire. Mais il faut quand même que je me le place correctement ce truc. Il faut que j'ai l'angle que je veux. Parce que faut pas qu'il tombe. Il faut qu'il soit plus droit comme ça. Qu'il soit droit. Donc je vais essayer de me mettre des cales ou un truc pour le caler de là. Je vais mettre une plaque dessous plutôt. Une clé. Oh, je vais mettre ma clé, tiens. C'est ça, avoir une légère pente. Près de là. Faut que ça soit assez haut, hein. Putain la vache. J'aurais pas cru aussi haut.
Là, il me faut la longueur. L'écart que je vais avoir entre 33,5 pour être exact. 33,5 et je peux aller jusqu'où? 33,5 et en tout, si je soude de là à là, à 92, il faudrait un... Là, je vais me prendre un 80. 80, ok. Faut que je découpe 80 cm. Et bah, c'est parti. Allez, c'est parti. On va couper nos 80 cm. Déjà, se faire les marques, les tracer. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était une bonne idée. Ah ouais. Je vous donne un truc comme ça. On va mettre notre petit scotch, comme tout à l'heure. C'est tout bon. Voilà mon gros tube. On va aller l'installer dans la voiture. Alors, on va essayer de le mettre là déjà. Je suis attrapé. En bas. Ouais. C'est moins stupide. Là, je vais jouer sur le cardan rétractable. Voilà. Oula. C'était prévisible. Ce qui me donne un truc comme as. Oh la vache. Bon, maintenant qu'on a pris les mesures, qu'on a pointé sur la voiture directement, qu'on a retiré l'arbre de transmission, on l'a là, on l'a déposé. On va maintenant le souder. On vient de souder entièrement l'arbre de transmission sur mesure de la 106 Propulsion. On va lui installer maintenant le petit cardan rétractable. Je l'avais retiré parce qu'il y a un petit joint et je voulais pas que le petit joint il crame. Je lui réinstalle et je l'installe dans la 106. Je vais vous montrer les soudures. Pareil, elles sont pas jojo, mais elles sont robustes. J'ai soudé tout le tour. Il y a du graton et tout, mais je m'en fiche. Là aussi, c'est soudé et c'est de la grosse soudure costaud. Ça devrait pas lâcher tout ça. Allez, on installe dans la 106. Allez. Comme ça. Belle bête. Voilà. L'arbre de transmission est entièrement posé, ça y est, il est monté. Bon, j'ai pas mis toutes les vis parce que je serais amené à le défaire, notamment pour le peindre, je pense, pour le protéger. Parce qu'avec la soudure, on sait comment ça réagit, ça rouille. Donc voilà, c'est fixé de là. Le petit cardan rétractable, il fait son taf. Il n'y a que 2 vis, j'ai mis 2 vis de chaque côté, mais bon, c'est le temps d'eux. En vrai, c'est impressionnant de ouf. De voir la petite 106 avec ça, je sais pas si vous imaginez le truc, c'est un vrai merdier, c'est un vrai bordel. C'est un monstre le truc. C'est un monstre. Et là, faudra le rehausser, faut essayer de l'aligner le maximum possible. Faut éviter qu'il soit comme ça. On veut pas que ça fasse une vague, quoi. Qu'il soit en V. Là, il est en V, il est cassé. Faudra essayer de l'avoir le plus droit possible. Après, faudra fabriquer le tunnel, la fixation pour le roulement, le palier ici, là, au niveau du tunnel. Et puis voilà. Je suis trop content de ce qu'on a fait. Ça claque de gros malade. C'est dommage qu'on soit obligé de le couvrir. C'est stylé hein, d'avoir un arbre de transmission comme ça qui traverse toute la caisse. C'est stylé de fou. Ça fait du bien de se poser et je suis super content de cette journée. J'ai commencé à midi, il est 17h14 et c'est terminé. Donc c'est chouette. Il ne m'aura pas fallu beaucoup de temps pour créer l'arbre de transmission de la 106 Propulsion. Franchement, en vrai, je suis trop content, je suis soulagé. Je pensais que le chantier allait être plus costaud. Je m'étais dit, bon, peut-être 2 week-ends, il va y avoir des galères. Comme on est abonné aux galères, bah, maintenant je m'attends qu'à ça. J'ai surestimé le temps à consacrer à ça. Parce que ça l'a fait. Aucune galère, tout s'est bien soudé et tout ça. Alors, pour ceux qui vont me parler d'équilibrage, oui, ça s'équilibre, un arbre de transmission. Oui, mes soudures, elles sont sales, elles sont pas propres.
elles sont pas régulières non plus. Je suis pas un pro de la soudure. Je me débrouille. Je suis au fil fourré, je me débrouille au fil fourré. On aurait pu les faire à l'arc aussi. Après, peu importe, mais que j'ai un MIG ou un TIG ou un poste avec du fil fourré comme celui que j'ai, ça change rien. Pour le niveau de notre projet, on va pas taper dans de la grosse soudure esthétique, super stylée, tout ça. L'essentiel, c'est que ce soit robuste. Qu'il y ait du graton ou pas de graton, je m'en fiche totalement. Mais vraiment, ça va être recouvert en plus, donc je m'en fiche. L'étape d'après, ça va être de lui créer le tunnel. Donc on va refaire le tunnel, un tunnel sur mesure. Faudra qu'on fixe au niveau du palier, parce qu'arrivé à mi-course, il y a un palier d'arbre de transmission. Il va falloir le fixer pour avoir l'arbre de transmission le plus droit possible comme ça. Je veux pas qu'il soit cassé. Faut pas qu'il soit cassé, faut pas que ça force. Faut qu'on lui facilite sa rotation et puis qu'il soit bien axé. Du moins, essayer de bien axer. C'est pas une science exacte, on n'est pas dans des calculs scientifiques. On fait ça comme on peut avec les moyens du bord. L'alignement du train arrière de BM, par exemple, on l'avait fait à la ficelle. On reste dans ce délire-là. C'est mécanoob et ça nous plaît. Ça nous plaît de bosser comme ça. Donc après, oui, on n'est pas des professionnels de l'automobile, on n'est pas des professionnels de la préparation auto, mais on s'amuse comme on peut. Ça se trouve, la voiture, ce sera une grosse patate en plus. Il y a beaucoup d'inertie avec l'arbre de transmission, le pont aussi. Du poids de rajouter, malgré le fait qu'on ait dit on a gagné 300 kg, je ne sais plus combien on avait gagné, mais je crois que c'était 200 ou 300 kg à vider la voiture. Et on les a regagnés, voire il y a peut-être même plus encore avec l'arceau et tout ça. Puis le poids de l'arbre de transmission, le poids du pont, parce que le train arrière est pas bien lourd, c'est un train en aluminium. Par contre, le pont est super méga lourd. En tout cas, le projet nous tient vraiment à cœur. On manque par contre cruellement de soutien, d'abonnés. C'est vrai que c'est pas très motivant, mais on va pas râler là-dessus. C'est comme ça. Après, moi, je suis pas un bon commercial. J'arrive pas à vendre mon projet parce que YouTube, c'est de ça aussi. C'est très marketing. Même dans les tournures de phrases qu'on utilise, faut limite tout calculer pour que ce soit vendeur. Moi, je veux pas de ça. Et je veux de la simplicité. La simplicité, c'est ce qu'on peut retrouver sur mécanoob. Bon, on arrête la causette. Je vous laisse sur quelques images avec une petite musique sympa. Faites attention aux paroles, vous verrez, c'est vachement cool. Sous les néons du garage, l'acier se tord et crie. Un sens qui renaît forgé dans la folie. Les outils en main, mécanoob à l'assaut. On sculpte le cercueil, un monstre de métal sans repos. Des pièces arrachées, des soudures qui flambent dans ce sanctuaire de fer. L'obsession se cambre, de l'attraction à la propulsion. C'est plus qu'une mutation, c'est un cri dans la nuit, une pure abomination. Cercueil de fer, rugissement d'enfer, une machine de mort, prête à faire taire. Moteur de ninja, métamorphé de rage. Sur l'asphalte brûlant, elle déchaîne l'orage. Le train arrière BM greffé avec précision. Chaque coup de clé, chaque idée, une incision. Mécanoob monte, les entrailles remontent la bête. On sculpte la carcasse, prêt pour la conquête. Les étincelles fusent, l'île se brise sous tension. C'est une danse infernale, une mécanique en fusion. Dans chaque morceau de fer, on grave notre vision. Le cercueil avance, chargé de déraison. Cercueil de fer, rugissement d'enfer, une machine de mort, prête à faire taire. Moteur de ninja, métamorphé de rage. Sur l'asphalte brûlant, elle déchaîne l'orage. Des coups, on soude, on façonne la terreur. Chaque pièce en place, un écho de douleur. Dans l'atelier de l'ombre où le chaos est loi, le cercueil se prépare et bientôt il se déploie. Cercueil de fer, rugissement d'enfer, une machine de mort, prête à faire taire. Moteur de ninja, métamorphé de rage. Sur l'asphalte brûlant, elle déchaîne l'orage. Les coups qu'on soude, on façonne la terreur. Chaque pièce en place, un écho de douleur. Dans l'atelier de l'ombre où le chaos est loi, le cercueil se prépare et bientôt il se déploie.
milliers d'années. Le cercueil de Mécanoub, à jamais inarrêtable. Mécanoub, maître de ce carnage, ont créé une légende, une furie sans cage.